Bonjour à tous et bienvenue pour ce 51e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, nous allons voir à travers la paracha de Vayetse un thème extrêmement important qui touche tous les aspects de notre vie. Et ce thème qui est traité dans le chapitre 28 de manière assez rapide, mais nous allons le voir un peu plus en détail, c'est le thème de l'argent. Et rapidement, disons simplement que même si les Pirkei Avot disent que qui est l'homme riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a, de ce qu'il possède, celui qui est heureux de sa part, eh bien, malgré tout, on peut dire qu'il y a quand même un minimum nécessaire et que, en dessous de ce minimum, il est difficile d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir l'esprit libre pour faire autre chose que d'être angoissé par cela. Alors, effectivement, ce passage viendra certainement nous dire que ce qui est important dans la vie, c'est de vivre. Et ensuite, eh bien, le moyen pour vivre, ça reste un moyen. En tout cas, pour l'instant, ce que nous dit ces versets, du verset 20 au verset 22 du chapitre 28, c'est Yaakov qui émet cette promesse et qui dit à Dieu que si Dieu lui donne du pain pour manger et un habit pour s'habiller, qui lui permettent de vivre en paix et qui lui permettent donc de continuer à croire, à ce moment-là, Yaakov, en retour, eh bien, continuera à construire une maison pour Dieu et il prélèvera un dixième de tout ce qu'il possède. On a dans ces versets différents aspects de la vision qu'on a de l'argent. D'abord, on a la première vision, c'est évidemment le minimum. On ne peut pas vivre sans le minimum. On a beau être le plus Gandhi, on a beau être le Dalai Lama, on a beau être le plus grand rabbin d'Israël, on a beau être une personne qui ne compte rien, qui n'accorde aucune importance au matériel, il n'empêche que on a besoin pour vivre de Beged Lilvosh et de Lechem Lichol, de pain pour manger et d'un habit pour s'habiller. C'est la vision donc d'abord du strict minimum. Et ça commence comme ça. Yaakov nous dit donc d'abord pour commencer avant toute chose, il faut pouvoir avoir quelque chose pour se nourrir et un habit pour s'habiller. Et quand ça n'est pas nous, c'est ce que nous avons à charge. Tous ces personnages font partie de notre responsabilité. Donc, pour pouvoir être tranquille et exprimer sa foi, pour pouvoir étudier, pour pouvoir avancer, il faut d'abord être à l'aise, c'est-à-dire avoir le minimum qui est assuré. Et dès l'instant qu'on se contente, ou plutôt dès l'instant qu'on comprend qu'on arrive à faire la différence entre ce qui est fondamental et le reste, à partir de là, on peut commencer à profiter de la vie. Une personne qui a une maison et qui a de quoi manger et qui s'angoisse parce qu'il ne peut pas partir au ski, c'est une personne qui passe à côté de la vie. Une personne qui a de quoi se nourrir et qui a de quoi payer son loyer, c'est une personne qui s'angoisse pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Une personne qui passe à côté de tout ce qu'il a à faire d'autre. C'est-à-dire qu'il veut une voiture, une plus grande voiture, une plus belle maison, une plus grande maison. Dès l'instant qu'il y a le noyau, c'est-à-dire le fondement, l'aspect fondamental de la vie qui est garanti, le reste, ça reste en plus. À partir de là, on comprend ce qui est essentiel et ce qui est en plus. Veshafti Beshalom, à ce moment-là, et si je reviens en paix vers la maison de mon père, à ce moment-là vient l'aspect supplémentaire. Lorsqu'on a le matériel, on a la question de la sérénité, donc de la paix dans sa maison, de pouvoir vivre en toute tranquillité. Dès l'instant que l'argent, c'est-à-dire que la question de l'argent est réglée parce qu'on a de quoi vivre, c'est-à-dire qu'on a un toit et qu'on a de la nourriture, à partir de ce moment-là, le reste de l'énergie, on doit la diriger vers le fait de pouvoir installer un climat paisible dans sa vie, avoir une certaine forme de sérénité. Sans ça, on ne pourra pas aller plus loin. D'ailleurs, lorsqu'on voit l'évolution dans la demande de Yaakov, on a d'abord le pain, ensuite l'habit, ensuite la sérénité dans sa maison, c'est de pouvoir revenir dans la maison de son père. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Dieu sera pour moi, l'Éternel sera pour moi comme un Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une notion de ce que c'est Dieu, de pouvoir étudier, eh bien tout cela, eh bien, on ne peut commencer véritablement à être tranquille dans sa réflexion que lorsque la base est déjà établie. À ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir réfléchir, de pouvoir creuser. Mais sans cela, si on n'a pas le minimum, on n'a pas l'habit, on n'a pas le vêtement, on n'a pas la nourriture, on n'a pas la paix dans sa maison, à ce moment-là, on peut difficilement voir autre chose. Et enfin, qu'est-ce qu'on donne en retour lorsque j'arrive
à m'investir dans cette croyance, dans cette foi, parce que j'ai le reste et ma foi, tout est posé déjà. À ce moment-là, Vera Evenazot, qu'est-ce qu'on doit en retour? Quel est le juste retour qu'on doit donner lorsqu'on nous a donné tous ces éléments? Quelle est la juste rétribution? Quelle est la juste contribution que nous devons avoir envers Dieu qui nous a donné tout ça? D'abord, Vera Evenazot, cette pierre-là sera donc une stèle pour une maison pour Dieu. Eh bien, il s'agit d'établir donc une place pour Dieu dans notre vie, parce que dès l'instant qu'on a tout cela, ça veut dire que Dieu nous a donné, tellement de personnes qui n'en ont pas, Dieu nous a donné tout cela, donc on doit au minimum l'inclure, lui donner une matseva, lui donner une stèle, c'est-à-dire lui donner un endroit dans sa tête, dans sa maison, dans son foyer, lui donner une place. Et enfin, à Sera Serenulaf, je donnerai un dixième de tout ce que je possède, c'est-à-dire donner une partie, donc avoir une certaine forme, percevoir dans l'argent, le percevoir de manière assez objective pour pouvoir lui donner l'importance qu'il a. L'argent a une importance, mais il n'est pas capital, il n'est pas le but. Et donc, lorsque Yaakov conclut en disant « Je prélèverai un dixième de tout ce que tu me donneras », c'est-à-dire que en fonction de tout ce que tu me donneras, moi je te donnerai. Tu me donnes 1 million, je te donnerai 5 000. On a tendance à dire que 100 000 c'est beaucoup. Ça dépend. Pour une personne qui a 1 million, 100 000 c'est un dixième. Pour une personne qui a 10 euros, 1 euro, c'est un dixième de 10 euros. Donc un dixième, c'est un dixième de tout. Et lorsque Yaakov fait la promesse de donner un dixième, eh bien c'est quelle que soit sa fortune, il donnera. C'est-à-dire que son goût pour l'argent, sa vision pour l'argent ne dépendra pas de ce que Dieu lui a redonné. Qui lui donne des millions, qui lui donne des centaines, qui lui donne tout, eh bien, sa vision ne changera plus. Dès l'instant qu'il a le nécessaire, sa vision de l'argent ne changera plus. Et c'est ainsi que nous pouvons percevoir dans notre vie la place de l'argent dans notre existence. C'est-à-dire, cette place ne doit pas bouger, qu'on soit extrêmement riche ou extrêmement pauvre. On doit concevoir l'argent de la même façon, c'est un moyen pour vivre, et la vie n'est pas un moyen pour avoir de l'argent. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.